Jeudi qui c'est jeudi 1er mai, titre leçon que nous avons étudié, c'est prophétise encore. Prophétise encore. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, non pas c'est Wendy, que nous connaissons déjà. C'est toujours un contentement, une joie. Pour jour après jour, nous sommes capables d'étudier ensemble avec vous. Leçon nous pendant la semaine ça qui c'est leçon 5. Titre leçon nous c'est les nations, deuxième partie. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Psaume 46, le verset 10. Qui ça dit? Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et nous disons Amen. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite au konya même, abonner avec la chaîne là, like vidéo et partager comme ça, plus de monde a joindre. Et partager le son yo davantage de façon pour que nous capables de joindre pour plus petit 500 abonnés d'ici fin mai. Je dis à c'est 1er mai. Eh bien, fait plus effort pour nous capables non seulement suivre le son et partager. Comme ça, bon Dieu a pris note et il a béni nous en retour. Juste avant que nous commencions, courbez tête nous, fermez les yeux nous pour nous capables prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, dans minute ça, nous voulons dire merci. Merci parce que l'amour, bonté, miséricorde, ou pas jamais épuisé, il pas jamais prend fin. Dans minute ça, nous arrivons dans un moment pour nous capables d'étudier parole, pour nous capables chercher comprendre la vérité ça. Nous demandons, remplis-nous avec l'Esprit Saint. Mais dans ce moment ça est agréable et profitable pour chacun d'entre nous. Et que nous sommes capables de glorifier dans nos petits Jésus nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié, c'est prophétise encore. Au soir nous sommes capables de dire parler une autre fois encore. Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, l'auteur va présenter nous une très belle histoire qui c'est l'histoire de l'église du reste. Eh bien, pour nous parler de l'église du reste, selon ce que la Bible dit, nous, l'église du reste là, est caractérisée par 2 points. Premier, c'est moun sa yo qui a gardé les commandements de Dieu. Deuxièmement, c'est moun qui gagne le témoignage de Jésus. Selon Apocalypse 19, verset 10, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, on ne va pas parler de témoignage sans toutefois ou pas l'esprit de la prophétie. Eh bien, l'église du reste, selon le texte là, l'État prend naissance dans le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, nous connaissons qui c'est les États-Unis d'Amérique. Eh bien, nous connaissons, c'est là que les chrétiens persécutés dans les années 1600-1700 que ils étaient réfugiés. Eh bien, selon recherche nous, c'est dans une ville comme Massachusetts aux États-Unis que nous avons commencé par joindre quelques regroupements chrétiens qui ont pris naissance avec pays ça que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, pays c'est lui qui t'a prôné une liberté religieuse contrairement avec pays en Europe. Eh bien, c'est là un monde où tu dois dire catégoriquement que ou c'est un athée, ou du moins ou c'est un témoin de Jéhovah, ou sinon ou c'est un adventiste. Eh bien, quelle que soit la religion que ou y est, eh bien, pas de personne qui a persécuté lorsque vous trouvez dans le pays ça. Et c'est là tout que la réforme protestante l'Itabral y a une place. Et auteur dans l'Ifère nous connaît très bien dans le texte, il dit pas gagner en aucun autre pays dans la période là que réforme nan l'État prend tout élan ça yo. Qui c'est la réforme de William Miller qui était faite au milieu du 19e siècle. Précisément le 22 octobre 1844, côté William Miller, il était rassemblé près de 100 000 personnes autour de cause liant. Yo tout te croit que Jésus il a retourné 22 octobre 1844. Eh bien, c'est date ça que on va considérer comme la grande
déception lorsque Jésus lui-même n'est pas retourné. Eh bien, puis dans le texte là, auteur là li pral inviter nous li Apocalypse chapitre 10 verset 1er à 11. Et après auteur là dit comme ça, qui décrit la naissance du mouvement. Recherchez certains des éléments que nous avons étudiés tels que les nations, la terre et la mer, en appliquant une prudence appropriée pour éviter de trop lire dans ce passage. Quelle idée potentielle pouvez-vous en tirer? On nous lit verset ensemble pour nous capables de commenter ce texte. Qui ça à votre Jean lui dit? Puis je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Il y avait un arc en ciel sur sa tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme un lion rugissant. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Lorsque les 7 tonnerres eurent parlé, je voulais écrire, mais j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Scelle ce que les 7 tonnerres ont dit et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsque lui-même sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait accompli, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel, je l'entendis encore parlant avec moi et disant, « Va, prends le livre qui est ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et je partis vers l'ange en lui demandant de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le et mange-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je le mangeai dans ma bouche. Il était doux comme du miel, mais quand je l'eus mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Il me dit, il faut que tu prophétises encore sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Et dans le texte là, auteur là, il va commenter ce verset ça pour lui dire, l'ange crie d'une voix forte, tout comme les 3 anges d'Apocalypse 14 et l'ange d'Apocalypse 18. Eh bien, Apocalypse 14, précisément les versets 6 à 12, côté nous capables de lire le message des 3 anges. C'est 3 anges qui ont gagné pour être capables de bailler un message avec toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple, pour être capables de quitter Babylone. Eh bien que le message ça yo, c'est 3 anges différents qui ont baillé, mais message ça yo a même message. Et c'est lui-même qui a continué dans Apocalypse chapitre 18, qui c'est message 4e ange là, qui a dernier message qui a gagné pour capable prêcher. Et bien après message Apocalypse 18 là, qui c'est message 4e ange là, et bien pas gagné l'évangile qui a bail encore. Et bien tout le monde qui pas connaît l'évangile là, tout le monde qui pas tendre l'évangile là, et bien ça yo a scellé pour la mort éternelle. Et puis il dit, l'ange tient un petit livre, probablement le livre de Daniel. Eh bien, livre ça que ange là li kembe nan men lan, li fait comparaison avec livre Daniel. Pas oublier que dans Daniel 12 verset 4, eh bien, ange là li pral fait une exhortation avec Daniel. Il dit Daniel, c'est le livre ça pour le temps de la fin. Eh bien, en pile moun nan fin temps bien pour capable lire et connaissance yo a augmenté. Par rapport avec le message que William Miller a prêché, nous capable dire c'est une connaissance en plus que William Miller a joint qui fait que il était capable prêcher message ça et tout le monde ça était capable croire et en plus pour être capable préparer. Et c'est depuis là nous capable dire que le livre, la parole de Dieu, le livre prophétique, il était ouvert. Aujourd'hui, nous sommes capables de jouer des révélations prophétiques qui sont capables de permettre à ce que nous comprenions un pile bagaille sous fin temps.
Et puis dans le texte là, auteur là, il dit, il a un pied sur la mer et l'autre sur la terre. Cela pourrait faire référence à l'idée que le message couvre le globe, tant l'ancien monde que le nouveau. Cela pourrait également faire référence à l'idée que ce message est destiné à toutes les nations, celles qui vivent sur la terre et celles qui vivent dans la mer païenne. Et bien, troisième comparaison que l'auteur a fait dans le texte, puisque Angelin dit un pied sur la mer et l'autre pied sur la terre, il est capable d'illustrer. Et bien, troisième message, puisque Angelin dit un pied sur la mer et un pied sur la terre, il est capable d'illustrer généralité ou du moins expansion que message là gagne pour capable prendre la mer, li représenter beaucoup de personnes, beaucoup de nations, beaucoup de peuples, qui est capable souvent faire référence aux païens, et la terre lui représenter le peuple de Dieu, le peuple du reste. Eh bien, message là, il a étendu ni sous nation païenne, ni sous peuple bon Dieu. Et puis dans le texte là, il dit, le monde enfin sera illuminé par la gloire de Dieu, et les messages finaux d'Apocalypse 14 seront portés à tous. Comme pour Israël, notre mandat en tant qu'Église est de prêcher l'Évangile dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Eh bien, même Jean que Jésus dit dans Matthieu 24, verset 14, eh bien, l'Évangile là gagne pour lui prêcher dans tout le monde là et après la fin, il y a venu. Eh bien, les apôtres au 1er siècle, sous l'influence de l'Esprit Saint, ils ont accompli une bonne partie de notre travail là. Eh bien, William Miller avec tout l'autre réformateur, ils ont fait un pile l'autre travail, un travail colossal. Eh bien, peuple reste là dans fin temps, les gagne pour accompli un travail qui est autant plus grand que travail réformateur apôtre yo te fait parce que il y a bien pour capable couvrir toute la terre. Et bien après message ça yo, Jésus il y a bien pour capable retourner. Et pour nous finir, auteur là dit Dieu pousse l'histoire humaine vers sa grande conclusion, la fin des empires humains et l'intronisation permanente de Christ. Lisez Daniel chapitre 2 verset 34 à 45. Eh bien, Daniel, dans l'explication que il a fait avec Nebuchadnezzar, il a faire connaître que statue certes il représente nation mais il y a un petit roche qui pourrait sortir, un côté que personne ne parle, qui pourrait craser statue, qui pourrait craser toute nation et bien petit roche ça, les fin craser statue, il pourrait le transformer dans une grande montagne qui représente le royaume bon Dieu qui est capable établi pour le temps et pour l'éternité. Et pour nous finir, auteur a posé question ça dans le fin texte là, côté il dit, voyez avec quelle précision les prophéties de Daniel 2 et 7 ont prédit la montée et la chute de tous ces empires terrestres. Pourquoi cette précision est étonnante si l'on considère la période à laquelle Daniel a été écrit? Devrait-elle nous aider à faire confiance à Dieu en ce qui concerne sa promesse du royaume final et éternel? Courbez tête nous, fermez les yeux nous pour nous prier. Notre Seigneur et notre Dieu, nous bénis, cœur nous content, parce que vous permettez nous être capables d'étudier parole. Nous demandons autant prix, mais est-ce que nous sommes capables de accrocher nous avec parole ça et que nous sommes capables de sauver. Dans nos petits Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son vendredi. Que bon Dieu bénisse nous.